Bonjour Cheng. En ouvrant la porte comme ça, on risque de se coincer les mains. Vous comprenez? Cheng, Où en est cette affaire? on a retrouvé la femme, cette nuit-là, celle qui vous a sauvé, et de la famille Jiang de High City. Rendez-vous chez les Jiang. Dégage. Grand-mère, grand-mère, ça va? Vous deux, les mignons, sortez de chez nous. Lan Lan, farce maintenant. 5 ans ont passé. Vous n'êtes plus membre de la famille Jiang. Je ne suis pas Maître Jiang. si. Mais Maître grand-mère si. est Maître. une Jiang. Grand-mère. Avec ce que vous faites, vous n'avez pas peur que je reprenne le sceau de l'entreprise? Pendant votre maladie, votre cher fils a transféré l'entreprise et tous vos biens à mon nom. Vous? Espèce de mignonne, tu oses blesser ma mère. Petite maligne. Vous. Grand-mère. Grand-mère, ne me faites pas peur. Grand-mère. Je vais vous emmener à l'hôpital. Arrêtez, arrêtez. Stop. Stop. Grand-mère, Lang Lang. Grand-mère, j'ai à vous dire, allongez-vous. je dois vous parler. Si je ne le dis pas maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion. Quoi? Que dites-vous? Il y a 4 ans, le bébé que vous avez eu pourrait ne pas être mort. Il y a 5 ans, Madame Jiang, à l'hôtel Zhu Hao, a sauvé un homme. Et cet homme n'est autre que Monsieur Shen. L'hôtel Zhu Hao. N'est-ce pas l'hôtel où Bai Xin Lan a vécu l'incident il y a 5 ans? Au final, l'homme impliqué avec Bai Xin Lan était Monsieur Shen, l'homme le plus riche de Haisheng. Pourquoi avez-vous abandonné mon fils? Si je n'avais pas besoin d'une mère pour mon fils, je ne serais pas venu voir une mère irresponsable. Même si je vous ramène, vous devez prendre soin de mon enfant correctement. Sinon, je ne vous pardonnerai pas. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Shen. C'est aussi l'enfant de Xiniao. Oui, c'est vrai. Notre Xiniao adore vraiment les enfants. Non, non, je prendrai bien soin de lui. Alors c'est moi, la mère de l'enfant du plus riche. Dans ce cas, devrais-je juste épouser Monsieur Shen? Principal, demain. Allô? C'est bien le directeur? Madame Bai, Quelle est votre décision? Je veux commencer à travailler. Puis-je obtenir une avance sur salaire? C'est urgent, j'ai besoin d'argent rapidement. d'accord. Si vous acceptez, ce sera d'une grande aide. Je vais vous envoyer l'argent. Très bien. Merci, directeur. Il y a 4 ans. L'enfant que vous avez eu est probablement encore en vie. Madame Bai, regardez, comme ce bébé est vigoureux.
Non. Non. Mon enfant. Mon enfant. Ne partez pas. Bonjour, professeur Bay. Professeur Bay, je suis le majordome. Mon nom de famille est Jean. Suivez-moi. Votre mission est de convaincre Shen Han d'intégrer notre classe spéciale. Son père est l'homme le plus riche de la ville. Cet enfant est autiste, avec des comportements atypiques. Soyez prudente. Entendu, directrice. Professeur B. Allons-y. Professeur Bay, le garçon s'entraîne au dessin au premier étage. Passez devant, je vais préparer le thé et vous le monterez. Merci. Dessine. T'es complètement stupide. Tu es trop lent. Tu ne sais ni parler ni dessiner. Tu m'exaspères. Je te préviens, si tu ne m'obéis pas, je te renierai. Arrête de pleurer. Dessine, dessine. Allez, dessine. Je suis prête à te frapper. Que fais-tu ici? Bae-Shin-lan, tu oses me défier? C'est toi qui mérites une leçon. C'est pour grand-mère. Je vais éduquer cette petite ingrate. Majordome. Majordome Jean. Mademoiselle Jiang, que vous arrive-t-il? Comment es-tu devenue majordome? Pourquoi cette ordure est-elle entrée ici? Mes excuses, mademoiselle. Elle vient de l'école maternelle A. Holdington, la professeure la plus recommandée pour enseigner le dessin et l'écriture à l'enfant. Cette femme n'est pas digne d'enseigner. Mettez-la à la porte. Mais c'est monsieur Shen qui a approuvé. Je suis la mère de Shen Han. J'ai le droit de choisir le professeur de mon enfant. Professeur B, retournez chez vous aujourd'hui. Majordome Jean, je viens d'arriver. Je ne partirai pas comme ça. Je vous en prie, donnez-moi une chance. Tu supplies le majordome? C'est inutile. Tu veux rester à genoux? Demande pardon. Pourquoi je m'agenouillerai? Parce que je serai la maîtresse de cette maison. C'est moi qui décide ici. Professeur, je ne partirai pas. Tu es gentille. La professeure ne partira pas. Femme, Doucement. ne touche pas mon enfant. Majordome Jean, tu veux être renvoyé? Professeur B, désolé. Quelqu'un, vite. Que vas-tu faire? Jiang Xiniao, quel est ton plan? Tu veux enseigner à mon enfant? Prosterne-toi 100 fois. Arrêtez. Shenya, c'est ça, je n'y suis pour rien. Hanan est en classe. Pourquoi vous disputez-vous? Shen Ye, je ne sais pas comment Arlington a pu embaucher un professeur aussi fou. D'après ce que je sais, cette femme a des troubles mentaux. Elle s'est soignée à l'étranger pendant des années. Elle ne devrait pas être le professeur d'Hanan. Shen Ye. Oui, je suis partie à l'étranger, mais pas pour me soigner. Juste pour me détendre. J'en ai profité pour étudier la psychologie infantile pendant mon temps libre. Vous êtes vraiment instable mentalement. Ça suffit. Hanan, si tu n'aimes pas le professeur, je le renverrai. Shen Ye, vous pouvez assister au cours. Si je fais une erreur, renvoyez-moi. Inutile d'écouter. Dégagez immédiatement. Shen Ye, il semble qu'Hanan ne soit pas le seul à avoir besoin d'attention dans votre famille. Certains adultes ici ont aussi besoin de soins. Bae-Shin-lan, qu'insinuez-vous? Je me suis exprimée clairement. La discipline doit être rétablie. Vous... Ça suffit. Zhang Kai, faites sortir Mademoiselle Jiang.
Professeur Bai. Commençons. Shen Han, tu es un jeune garçon. C'est pourquoi, à l'avenir, tu devras apprendre à te protéger, tu comprends? Tu es si gentille, dessine maintenant. Cette femme a l'air familière. Je l'ai déjà vue quelque part. Je n'aurais jamais imaginé que Shen Ye, toujours à la recherche d'argent, prendrait au sérieux l'éducation de l'enfant. Impressionnant. Ça fait longtemps. Qu'as-tu dessiné? Je veux voir. J'ai payé pour que tu enseignes. Maintenant, c'est l'heure de voir le résultat. Shen Ye, ce dessin n'est pas terminé. Tu ne peux pas encore le voir. Encore combien de temps? Nom d'un chien, ce gamin. Un seul jour d'enseignement. Et tu as déjà oublié ton père. C'est pourquoi, Shen Ye, puis-je rester pour continuer à enseigner? Montre-moi ton dessin. Ensuite, tu pourras rester. Si tu me permets de rester, alors seulement tu verras ce que nous avons dessiné. Toi. N'est-ce pas? Monsieur Bai, faites attention en rentrant. Adieu. Bai Xinlan. Pourquoi avez-vous infiltré la famille Shen? Quel est votre véritable objectif secret? C'est moi qui devrais poser des questions. À l'époque, mon enfant, est-il vraiment vivant? Il est bel et bien mort? N'avez-vous pas vu l'acte de décès? Un acte de décès peut être facilement falsifié. C'est absurde. De nombreux médecins et infirmières de l'hôpital peuvent le confirmer. Si vous enquêtez, interrogez-les directement. Ne t'inquiète pas. Je vais mener cette enquête. Bai Xinlan, je reviendrai. N'approchez pas, mon fiancé. Monsieur Shen, est-il vraiment votre fiancé? Monsieur Shen, bien sûr qu'il est mon fiancé. Notre enfant a 4 ans. Vous doutez encore? Alors souvenez-vous, ne convoitez pas de vous mêler à nous pour approcher Monsieur Shen. Ma présence ici est justifiée. Vous n'y étiez pas. Pourquoi riez-vous? Monsieur Shen, maintenant que je suis de retour, nous n'avons plus besoin de tuteur pour Han. J'ai une idée. Organisons une fête pour enfants. Invitons ses camarades de maternelle pour plus de joie. Peut-être qu'en se faisant des amis, Han acceptera d'aller à l'école. D'accord. Occupe-t'en. Monsieur Shen, il est tôt, mais... Tu n'es que la mère de mon enfant? Tu n'es pas ma compagne? Connais ta place. Sois décente. Directrice Kim, pourquoi ne l'avons-nous pas vu plus tôt? Qui sont Maître Shen et l'enfant? Ils sont restés dehors toute la journée. Ils fixent la porte depuis des heures. Ils semblent prêts à porter un lourd fardeau. Papa, Allez, Je t'ai manqué? oui. Han, est-ce que tu veux aller à l'école? Bai Xinlan. J'ai déjà organisé une fête pour enfants. Quand Han se fera des amis, elle voudra naturellement rejoindre l'école. Han n'est pas prête pour ce genre d'événement. Il faut y aller en douceur, sans précipitation. Je suis la mère de cet enfant.
C'est moi qui déciderai de la manière de procéder. Vous n'avez aucun droit de vous immiscer, vous n'êtes qu'un précepteur. Si Anan compte vraiment pour vous, vous devriez tenir compte de son avis. Anan, tu as quelque chose à dire? Allez à l'école. Ne touchez pas mon enfant, partez. Anan, doucement, tu fais mal à l'enfant. Viens ici. Anan, je suis désolée. Je ne suis pas ta mère. Excusez-moi. Monsieur Shen. Madame Bai, En venant ici, je vous dérange dans votre travail? Madame Bai, vous pouvez venir me voir à tout moment? Asseyez-vous, je vous prie. Je suis venue aujourd'hui pour la fête d'Anan. J'ai peur qu'elle ne sache pas encore se mêler aux autres. C'est vrai. Un enfant n'est pas fait pour ce genre d'événement. Je croyais avant que son autisme venait du manque d'amour maternel. Quand sa mère est revenue, rien ne s'est amélioré. C'est même pire. Jusqu'à votre arrivée. Là, j'ai retrouvé espoir. Votre enfant est malade. En tant que parents, nous devons faire preuve de patience. Ah, au fait, si vous craignez que la fête nuise à Anan, accompagnez-nous. Peut-être que vous pourrez l'aider à se sociabiliser avec les autres. Moi, Je vais préparer. Mon assistant Jean vous apportera une tenue de soirée appropriée. c'est juste une fête d'enfants. Pas besoin de tenue formelle. Les parents que j'invite sont des personnalités influentes. La tenue doit être impeccable. Bien sûr, je ne critique pas votre style. On dirait que nous nous sommes déjà rencontrés. Puisque vous avez déjà une fiancée, Monsieur Shen, soyez prudent dans vos paroles et actes. C'est pour le bien de l'enfant. Fiancé. Je vais te dire, le jeune maître Shen, sa mère, il l'a vu. Mais j'ai remarqué chez lui, envers sa mère, il semble distant avec elle. Tu le savais? Cette femme l'avait abandonné autrefois. Aujourd'hui, c'est son tour. C'est pourquoi mon mari disait, Shen y refuse de l'épouser. C'est vrai. Écoutez-moi bien. Je suis la mère de Shen Anan, la future épouse des Shen. Si vous osez aujourd'hui parler ainsi, vous le paierez cher. Partons d'ici. Mon Dieu. Petit détail. Je te rappelle, je suis ta mère. Si tu désobéis, je peux t'écraser comme une fourmi sous mon pied aussi facilement. Parle. Allez, parle. Parle donc. Anan. Comment vas-tu? Je t'ai manqué. Je ne te laisserai pas faire. Bai Xinlan. Ici et maintenant, ma fille et moi sommes les reines. Jiang Xinyan, je suis venue ici pour soutenir Anan. Sors de cette chaleur. De quel droit? Ne fais pas ça. Que fais-tu? Ha 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 ha. Regardez ça. Bai Xinlan, tes vêtements semblent sortis d'une poubelle. Quel look désastreux. Toi, Mais tu as raison. Une femme comme toi... mérite ses haillons. lâche-moi.
Que fais-tu? Monsieur Shen, Bei Xinlan, ce n'est pas le parent de l'enfant. Je ne l'ai pas invité. Il a insisté de lui-même. Venir ici, il y a un instant. Il était encore là tout à l'heure. C'est le chaos. Faites-le sortir. Moi. Professeur Bei, c'est moi qui l'ai invité pour le banquet. Pourquoi? Vous n'êtes pas d'accord? Sortez. Professeur Bei, vous semblez mal à l'aise ici. Exactement. Il y a d'autres invités dehors. Ne devriez-vous pas sortir? À vrai dire, je déteste ça aussi dans ce genre de situation. C'est pour l'enfant. Je ne peux rien y faire. Tu as raison. Vêtements? Vêtements? Je vous rendrai les vêtements lavés. Ne vous pressez pas. Au fait, professeur Bei, vos propos sur la fiancée, que vouliez-vous dire? J'aimerais vous demander. En fait, ceci, c'est une affaire personnelle. Moi, je n'en sais rien non plus. Pour moi, professeur Bei, on dirait de la jalousie. Pipi, ta mère, elle ne veut que l'argent de ton père. C'est pour ça qu'elle est revenue. Elle ne t'aime pas. C'est vrai, ta mère t'a abandonné comme un déchet. Mes vêtements sont très chers. Qu'est-ce que tu fais? Madame Jiang, ton enfant a blessé le mien. Quelle est ton explication? Le cadet, il doit être puni. Arrêtez. Jiang Xinyao, tu ne connais pas la vérité. Tu portes des accusations. Tu en fais trop. Bei Xinlan, encore toi? C'est mon enfant, ça ne te regarde pas. Déjà violent si jeune, il mérite une leçon. Qui a vu Anan se faire blesser? Hein? J'ai vu que ces deux enfants ont blessé Anan en premier. Vous voulez la vérité? Très bien. La famille Shen a des caméras. Regardons les images. Anan. 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 Que t'est-il arrivé? Mon fils. Mon fils. Mon enfant. Tao, prends-le maintenant. Anan. Lâche-moi. Anan. Bei Xinlan, tu n'as rien à voir avec ça, pars d'ici. Jiang Xinyao, es-tu vraiment la mère de Shen Anan? Bien sûr que je suis la mère de Shen An. Pourquoi Anan a une marque à l'épaule? Quelle marque? Il y a 4 ans, le bébé que j'ai mis au monde avait la même marque à l'épaule. Tous les enfants du monde ont une marque à l'épaule, ils sont nombreux. Ceux qui ont une marque sont tous tes enfants. Très bien. Prouve-le-moi. Shen Ye, mon enfant ne l'a pas fait exprès. Je vous en supplie, pardonnez-nous. Shen Ye, ayez pitié. Jean Sei, je ne veux pas les voir. À Aicheng. Shen Ye, pitié. Pitié. Emmenez-le. Shen Ye, tu rejettes tout sur les autres? C'est injuste. Mon Dieu, regarde ça. C'est quoi ce bordel? C'est insupportable. Mes décisions n'ont pas besoin de tes conseils.
Tu n'aurais pas dû aller derrière la maison ce jour-là. Tu devais surveiller An-An en permanence. En tant que professeur d'Anan, pourquoi ne l'as-tu pas toujours accompagné? Moi. À l'époque, j'étais avec toi, non? Je fonctionne comme ça. Si ça te déplaît, débrouille-toi. Elle a vraiment une tache de naissance. Bai Xinlan, tu veux rencontrer ta fille? Aucune chance. Maman, allez à l'hôpital et ramenez grand-mère. Chin Yao. Oh. Ma. Un problème? Ne pose pas de questions, fais ce que je dis. D'accord. Partons. Dépêche-toi. Passe-toi, fais-toi d'Apoa. An-An! Shen Ye, je le savais, cette femme n'est pas ordinaire. Maître Bai, tu es entré la nuit. Que vas-tu faire à An-An? Je m'inquiétais pour An-An. Inquiète pour elle. Tu pourrais t'y prendre directement. Pourquoi te cacher? Je voulais être directe. Tu accepterais? An-An, Ah non, que t'est-il arrivé? Ah non, c'est quoi ça? Shen Ye, regarde ça. Cette femme a injecté un médicament à An-An en secret. Elle veut tuer notre enfant. Ce n'est pas moi. Ça ne vient pas de moi. appelez le médecin de famille, vite! Oui. Dongchen, l'état de l'enfant, elle s'est calmée. Surveillons encore une nuit. Appelez-moi en cas de problème. D'accord? Bai Xinlan, je sais que tu es jalouse de moi, mais si tu as un souci, tourne-toi vers moi. Tu es vraiment sans cœur. Tu as osé défier un enfant de 4 ans avec des menaces de mort. Je n'ai rien fait. Professeur Bai, avant le réveil d'Anna, restez ici. J'espère qu'Anna est en sécurité. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Professeur Bai, partons. Dormons ici ce soir. Hey, mademoiselle Bai, votre grand-mère a disparu. Quoi? Cherchons-la. Comment a-t-elle pu disparaître si soudainement? Hé! Jiang Xingyao, grand-mère a disparu. S'il vous plaît, libérez-moi. Enfin, tu implores à ton tour. Pourquoi calomnier Anna alors que le professeur Bai est dévoué? Quelque chose cloche. C'est louche. Dongchen, cette femme s'est enfuie. Regarde, elle se bat maintenant. Ta blessure, ça se refermera plus tard. Je m'en fiche. Dongchen devrait nous défendre. Envoyez des hommes. Bouclez Haisheng. Arrêtez Bai Xinlan. Nars, où est-ce Lola? J'ai vu un homme et une femme qui parlaient à Lola. Je les ai entendus appeler Lola, comme si c'était ses propres enfants. Ce sont vos proches, non? Des proches? Eux peut-être? Lola. Lola. Pourquoi ce vacarme au milieu de la nuit? Au cœur de la nuit. Où avez-vous caché Lola?
Bae Sinlan, c'est ma véritable mère. À partir de maintenant, c'est nous qui prendrons soin. Nous n'avons pas besoin de votre aide. Vous n'avez aucun droit de vous en mêler. Depuis le début, c'était vous, les cruels qui ont chassé Lola. Et maintenant, vous la ramenez. Ne me mentez pas. Quelle est votre intention? Tu es têtu, c'est toi qui contrôle Lola et refuse de lâcher prise. Quel est ton nouveau plan? Je veux juste que Lola soit soignée. Rien n'est certain. Après quelques traitements, vous utiliserez Lola pour nous menacer. Peu importe la difficulté. Je ne vous demanderai rien, pas même un centime. Tes paroles valent mieux que tes chants. À moins que... Éloigne cette vieille femme de Hai Chang. Et ne reviens plus jamais, pour ne plus nous déranger. Mais Hai Cheng est les meilleurs médecins. C'est ici qu'elle doit être soignée. Pars immédiatement, sinon tu ne reverras plus jamais Lola. Dégage, dépêche-toi. Lan Lan. Lan Lan. Lola. Lola. Lola, lâchez-moi. Lola, Dépêchons-nous. lâche ça. Va-t'en. Je vais partir. Je prends Lola avec moi. Nous quittons Hai Cheng. Contente maintenant? Mamie, rentrons d'abord à la campagne. Je vais chercher un autre hôpital, puis je t'emmènerai te soigner. Oui. Lan Lan, tu as de la fièvre. Es-tu malade? Je suis encore jeune, ça va. Assieds-toi. C'est ma faute, cette vieille. Je deviens un fardeau pour toi. Mamie, ne parle pas comme ça. Maintenant, tu es ma seule famille restante. Je veux juste que tu ailles mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment vont An et les autres? Te souviens-tu de notre enfance? Dans notre cour, la rotonde. Chaque été, mamie, tu aimais t'asseoir là, je te chantais des comptines. Poussin blanc grattant le mur. Chénier. Professeur Bai. Administrateur, Jean, où était ma grand-mère? Ne t'inquiète pas, ta grand-mère est dans la pièce voisine avec un médecin de confiance. Elle est en sécurité maintenant. Hier, est-ce Monsieur Shen qui nous a amenés? Oui. Quand Monsieur Shen t'a porté ici, hier soir, nous étions sous le choc. Depuis des années, nous n'avions jamais vu Monsieur Shen aussi inquiet. Si An est cet enfant, cela signifie que Monsieur Shen est l'homme d'il y a 5 ans? Pourquoi souris-tu? Merci de m'avoir sauvé. Maître Bai? Ton plan est minutieux. Tu t'es enfui après tes crimes. Dis-moi. Pourquoi as-tu calomnié mon fils? An est mon élève. Comment pourrais-je blesser ma propre étudiante? Tu es entré dans sa chambre. Puis il s'est blessé. Jiang Xinyao t'a rendu visite. Tu l'as blessé et t'es enfui. Comment expliques-tu tout cela? Si je suis coupable à tes yeux, mes explications sont inutiles. Toi? L'homme de cette nuit-là, était-ce vraiment lui? Très bien. Je vais retirer le médecin de ta grand-mère, et elle se débrouillera seule. Non. Ou alors, je devrais te renvoyer en prison. Je suis venue vérifier la marque de naissance d'An. Pourquoi vérifies-tu sa marque? Parce que Monsieur Shen. An s'est réveillé. Il cherche son père. Je t'aime, papa. 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 An, tu as l'air épuisé. Maman regarde. Tu as mal quelque part? Une simple tache de naissance, rien de sûr.
Si Chénier n'est pas dérangé, un test ADN avec Anne, ce serait mieux. Professeur Bay, Anne. Professeur Bay, ne pars pas. D'accord. Le professeur ne partira pas. Je vais rester avec toi. Professeur Bay, merci de me faire confiance. Je n'ai pas cherché de dispute. Bien sûr que je te crois. Cet enfant, il est vraiment gentil, n'est-ce pas? Professeur Bay, je veux aller à la maternelle. Papa, c'est possible. Pourvu que tu sois en bonne santé, tu peux y aller quand tu veux. Je veux que ce soit Professeur Bay. D'accord. Mon grand dessin, pas encore fini. Fais-moi un sourire s'il te plaît. Ha ha ha. Polier d'enfant. Tu ne meurs donc jamais? J'aurais dû le faire avant. J'ai augmenté la dose. Il faut tuer cet enfant. Monsieur Si, mon bureau et ce fauteuil de bureau, pourriez-vous les remplacer par quelque chose de plus normal? Comme vous pensez mériter de nous fréquenter? Ne croyez pas que j'ignore que votre prétendu professeur n'a même pas de diplôme universitaire. À Holdington, nos enseignants ont au minimum un master. Je n'ai pas de diplôme, c'est vrai, mais je possède un certificat en psychologie de l'enfant. Ce faux certificat, où l'avez-vous déniché dans les bas-fonds? Monsieur Xi, dites au directeur que cette femme qui s'est infiltrée par les toilettes doit être renvoyée de l'école. Elle nous couvre de honte et nuit à l'enseignement avec son comportement. Bessinlan, à votre place, je ferai profil bas et démissionnerai. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi partirais-je? Bessinlan, refusez notre offre généreuse et souffrez des conséquences. Ça va pas, non? Monsieur Zi, les compétences de Madame Bay sont évidentes. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi insister pour qu'elle démissionne? Monsieur Yang, pourquoi le défendez-vous? Ne seriez-vous pas obsédé par elle? Cœur impur, voit la saleté partout. Partez-vous ou non? Pourquoi partirais-je? Le directeur m'a ordonné de convaincre Shen An d'étudier à Aolingdun. Je l'ai fait. Pourquoi partirais-je? Impossible. Je suis venu plusieurs fois sans réussir à le convaincre. Vous êtes ici depuis peu. Shen Anan ira à l'école. Shen An arrive. Est-ce possible? Nous saurons bientôt. Bai Xinlan, je le dis clairement. Si jamais Shen Anan ne vient pas, partez immédiatement. S'il vient, je démissionnerai. Monsieur Xi, ne soyez pas impulsif. Votre promotion approche. Ne vous inquiétez pas. Shen Anan n'étudiera jamais à Aolingdun. D'accord. J'accepte. S'il ne vient pas, je pars immédiatement. Madame Bay, ne soyez pas impulsive. J'ai entendu que Shen An est têtu. Tous les professeurs ont échoué. Madame Bay, la famille Shen a appelé. Un appel de la famille Shen An rejoindra la classe. Directrice, Shen Anan va vraiment intégrer la maternelle? Directrice, Shen Anan est une nouvelle élève. Donnez-lui juste un siège. Professeur sans cours aujourd'hui? Venez tous à la grille. Allons-y. Pourquoi n'arrive-t-il toujours pas? C'est vrai, ça fait trop longtemps. Pourquoi personne n'est là? Bessinlan nous a trompés. L'appelant précédent, bien sûr qu'elle prétendait être un membre de la famille Shen. Quand nous aurons tous cru, ils rappelleront pour dire qu'ils ne viendront finalement pas? Tu as raison. Professeur Bai, appelle simplement pour demander ce qui se passe. Anan a dit qu'elle viendrait, donc elle viendra certainement. Pas de panique. Attendons encore. Bai Xinlan. Quelqu'un comme toi, sans diplôme et menteuse compulsive, ne mérite pas de rester à Holdington. Directrice, cette personne ne devrait pas rester à la maternelle. Si elle ne part pas, nous n'accepterons pas. Exact. Nous refusons. De quel droit? Pars maintenant. De quel droit? Pars maintenant? Ne vous énervez pas. Attendons encore.
Nous avons tous attendu quelqu'un qui ne viendra jamais. Nous avons retardé les cours des autres élèves. Ces frais doivent être payés par Baisinlan seul. Exact. Elle doit être tenue responsable. Qu'elle paie. Qu'elle paie. Qu'elle paie. Qu'elle paie. Ça suffit. Professeur Bai, voyons ce que nous devons faire. Sorda Holdington. Dégage. Tu entends? Tu es expulsé. Quoi? Dégage. C'est une école. Que faites-vous? Non, s'il vous plaît. Professeur Bai. Professeur Bai. Oh, professeur Bai, c'est toi qu'on devrait critiquer. Tu es à la traîne, tu le sais. Pardonnez-moi. Professeur Bai, c'est la faute de mon père. Monsieur Chen, nous sommes arrivés. Humph. Professeur Zi, démissionnez-vous aujourd'hui ou préférez-vous demain? Baisinlan, ne fais pas ta maligne. En tant qu'enseignante, changez d'avis constamment. Si jamais... Et si les enfants étaient contaminés? Je dépose ma lettre de démission sur le champ. Très bien. Vous pouvez partir. Professeur Zi. Mademoiselle Jiang. Professeur Si, tu veux te venger? Cette Baisinlan, elle a vraiment dépassé les limites. Si tu m'accompagnes, non seulement tu garderas ton poste, mais en plus, nous te maintiendrons chez les Chen. Mademoiselle Jiang, il suffit d'ordonner. Ma vie est entre vos mains. Lan, tu n'es pas allé chez les Chen aujourd'hui. Je reviens de la maternelle. Ça va. J'irai plus tard. Je pense que Monsieur Chen n'est vraiment pas comme les rumeurs cruelles. Oui. C'est une bonne personne. Toi et Monsieur Chen. Mamie, ne parle pas comme ça. C'est le parent d'un de mes élèves. Ne compliquons pas cette relation. Je trouve mamie, vous allez bien avec Monsieur Chen. Toi toujours. Tu te mêles de tout. Occupe-toi plutôt de tes propres affaires. Prends soin de toi. Ne t'inquiète pas. Je t'avais prévenu, mauvais dessin, punition. Petite peste, avant tu me torturais. Maintenant, je vais te rappeler ce qu'est un vrai brasier. Aïe, ça saigne maintenant. C'est rien. Ça brûle le cœur. Évidemment que ça fait mal. Mamie, je vais chez les Chen. Un âne doit m'attendre. Vas-y vite alors. Ne fais pas attendre l'enfant. Mange une pomme. D'accord, sois prudente. Oui. Pour ce chien qui n'aboie pas, j'ai bien des méthodes. Madame Jiang, piquer sans faire saigner. Cache les blessures. Continue donc. Cet enfant m'appartient maintenant. Espèce d'idiot. Si tu fréquentes encore Baisinlan, je te punirai chaque jour. Madame Jiang, pourquoi ce jeune homme est-il si gentil avec elle? Il lui aurait jeté un sort? Ne sous-estimez pas Baisinlan. Non seulement elle est douée, mais elle manipule les hommes. Je savais que cette femme n'était pas normale. Je pense qu'il faut la chasser.
Quelle ingratitude, tu m'as poussé. Tu veux mourir? Arrête ça. Je vais te tuer. Quelle mère frappe un enfant? Bai Jinlan, c'est mon enfant, occupe-toi de tes affaires. Lâche ça. Demande pardon à l'enfant. Lâche-moi, Tu t'excuses ou non? lâche-moi. Que faites-vous? Je te pardonne. Séparez-les. Excuse-toi. Bai Jinlan, je vais te tuer. Essaie donc. Calme-toi, vous êtes ridicule. Je ne me calmerai pas. Qui ose toucher mon enfant? Je vais l'étrangler. Anne, tu vas bien? Tu es blessé? Monsieur Shen, vous avez tout vu. Cette femme, je suis sans cesse persécutée. Même la famille Shen me harcèle. Aucun respect pour vous, Monsieur Shen. Que s'est-il vraiment passé? Monsieur Shen, elle, envers Anne, elle use de violence et d'insultes. La situation de l'enfant va empirer. Annen est ma fille. J'ai enduré 9 mois avant de l'accoucher. Mon amour est incomparable. Vous osez dire que je la maltraite? Vous êtes juste en colère contre moi, vous inversez la vérité, vous me calomniez. Qui ment vraiment ici? Maître Sizzi, dites-nous, qui a fait mal tout à l'heure? C'est elle. Dès son arrivée, elle a frappé. Madame Jiang et moi enseignions le dessin, tout était calme. Quand elle a tout gâché. Mensonge. Monsieur Shen, elle ment. Monsieur Shen, je vous le dis, Bai Jinlan n'a pas de diplôme d'enseignement. Elle n'a même pas fini ses études et a enseigné à Holdington. Elle nous a tous trompés. Madame B, est-ce vrai ce qu'elle dit? Je n'ai pas de diplôme. Mais mon amour pour Anne surpasse tout enseignant. Vos paroles, quiconque maltraite votre enfant, que signifient-elles? J'ai traité Anne comme ma fille. J'ai juste été choquée par ces mots. Quelle impudence! Vous voulez juste me voler ma fille et séduire Monsieur Shen? C'est faux. Une enseignante immorale ne mérite pas ce poste. Monsieur Shen, cette femme ne doit pas rester ici. Elle salira votre réputation. Monsieur Shen, je veux juste bien éduquer Anne. Je ne courtise personne. Qui sait quel mauvais projet vous cachez? Assez. Madame Bai, rentrez chez vous pour l'instant. Monsieur Bai, partez d'abord. Mais moi, Monsieur Bai ne partira pas. Monsieur Bai, il ne partira pas. Lâchez-le. vous blessez l'enfant. Anne, madame ne partira pas. Anne. D'accord. Je m'en vais. Je n'ai pas le droit de rester ici. Monsieur Bai. Monsieur Bai est parti. Je ne veux plus entendre de calomnies contre Monsieur Bai. Si quelqu'un entend des ragots diffamatoires qui pourraient ruiner son avenir, ne vous en prenez qu'à vous. Sortez. Monsieur Shen, votre inquiétude est visible. Vous vous inquiétez encore pour Monsieur Bai? Avez-vous remarqué? La réaction de Monsieur Bai, c'est un peu étrange. Quelque chose cloche. Pour être honnête, j'avais quelque chose à vous dire, mais j'hésitais. Dites-le, précisez. Avez-vous remarqué, depuis le retour du petit-fils, il est distant avec sa propre mère, mais avec Monsieur Bai, c'est anormal, non? Êtes-vous sûr que les Jiang n'ont qu'un enfant? Une seule fille. Il y a 5 ans, celui qui m'a sauvé est bien un Jiang. Certain? Une seule fille. Pressé à l'époque de récupérer Jiang Xinyao.
Ils ont oublié une chose. Le test ADN. Viens. Mange un peu. Anne, mange tes légumes. Cette nuit-là, il y a 5 ans. Tu étais ivre aussi. Je n'avais pas les idées claires. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis une femme dont personne ne veut? Que veux-tu dire par dont personne ne veut? Shen, pourquoi tu poses cette question maintenant? C'était il y a longtemps. 5 ans. Je posais juste une question. Après avoir accouché d'Anne, j'ai fait une dépression post-partum. Beaucoup de choses m'échappaient. Si c'est le cas, pourquoi tu as gardé Anan pour l'abandonner ensuite? La famille Jiang de Haicheng est aussi influente. Tomber enceinte hors mariage, c'est une honte pour nous. J'ai été bannie de la famille Jiang, chassée de la maison. Cet enfant ne vous regarde pas. Fais une IVG. Il faut avorter ce bâtard. C'est impossible. Shen, pour être honnête, cette situation n'était pas mon choix. Quand j'ai eu un enfant sans être mariée, mes parents ont jugé que c'était une honte. Alors, ils m'ont fait accoucher en secret. Je ne pensais pas que, après la naissance d'Anne, je sombrerais en dépression. Mes parents ont cru que cet enfant pouvait nous diviser. Ils ont demandé à quelqu'un de le prendre. Je n'imaginais pas que cette famille serait si irresponsable. Ils ont abandonné Anne. Abandonné. Passons à table. Shen, ils sont là. Shen, c'est quoi? C'est juste un contrôle médical. Coopère. Ne crois pas que j'ignore tout. Tu veux prélever mon sang et celui de Shen Anan pour un test de paternité. Je ne vous laisserai pas réussir. Qu'as-tu dit? Maître B. Anne. Je te manque? Maître B, vous avez un moment? J'ai besoin de votre aide. Moi. Maître Bai viendra plus tard. Il a peut-être cours. Hé. Monsieur Shen, c'est une garderie, une école. Alors, j'espère que tu y prêteras attention. Monsieur Shen, Qui était cet homme tout à l'heure? c'est notre professeur ici, professeur Yan. Tu l'aimes bien? C'est n'importe quoi. On travaille ensemble, c'est tout. Si c'est juste professionnel, il survivra peut-être. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ne sème pas la pagaille. Je suis un homme. Rien qu'à un regard, ce fou a un faible pour toi. Toi, Tout à l'heure, il jouait le héros. Il ne se connaît pas, s'il est digne ou non. Monsieur Shen, je viens de comprendre. Tu aimes bien intimider, on dirait, hein? Tu ignores encore beaucoup de choses. Beaucoup plus. Quels sont les plans de Maître Shen? Pourquoi dois-je faire une prise de sang? Je veux juste m'assurer. La vraie mère de l'enfant. Pourquoi me soupçonnez-vous? Il y a 5 ans. Quelqu'un m'a empoisonné. Quand j'étais empoisonné, une femme m'a sauvé la vie. Cette nuit-là, nous avons eu une relation. Mais le lendemain, elle est partie. Depuis des années, je la recherche. Pourquoi l'histoire de Maître Shen?
ressemble à ce qui m'est arrivé. C'est trop similaire. Que se passe-t-il vraiment? Pendant ce temps, c'est moi qui ai trouvé un âne abandonné. Non. Je n'abandonnerai pas mon enfant. L'histoire de Maître Chêne semble pitoyable, mais pleine de lacunes. Puisque vous avez une fiancée, vous ne devriez pas perturber d'autres femmes et inventer une histoire si compliquée. Je n'ai pas de fiancé. Jiang Xinyao est la mère d'Anan. Vous devez donner une identité à la mère de l'enfant. Attendons les résultats de l'ADN. Qui que soit la vraie mère d'An-An, j'en assumerai la responsabilité. Maître Shen, Que s'est-il passé? Mademoiselle Jiang est partie avec le jeune maître et a dit qu'ils allaient se suicider. Lâche-moi. An-An. Jiang Xinyao, C'est quoi cette folie? Ne t'approche pas. arrête ça. Tu vas tomber. Bai Xinlan, c'est toi qui as fait ça. Après toutes ces années, j'ai dû abandonner mon enfant, maintenant que je l'ai retrouvé. Et toi? Tu m'as volé mon mari. Maintenant, c'est mon enfant. Je ne veux pas te prendre quoi que ce soit. Très bien. Si vous voulez ma mort, je vais me suicider. Non, Jiang Xinyao, tu n'as aucune dignité? Une personne comme toi ne mérite pas d'être la mère d'An-An. Monsieur Shen, laissez-le tranquille. Jiang Xinyao, toi, pense à An-An. Il vient juste de retrouver sa mère. Si tu te suicides, que deviendra An-An? Quittez la famille Shen. Partez de Haisheng et ne revenez jamais. D'accord, ne bouge plus. Je vais céder. Je refuse. Jiang Xinyao, j'ai un test ADN. On saura qui est la vraie mère. Tout le monde comprendra. Je suis la vraie mère d'Anan. Si tu es la mère d'An-An, je t'épouserai. Sinon, même si tu te suicides ici, je m'en fiche. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Rapport. Monsieur Shen. Rapport. La mère de l'enfant est... Jiang Xinyao. Vous croyez qu'il n'osera vraiment pas sauter? Ce rapport, il est sans erreur? Non. Professeur Bai, Monsieur Shen, allez les rejoindre. Ils ont besoin de vous. Monsieur Shen, ne vous fâchez pas. Je sais que j'ai eu tort, mais si je ne l'avais pas fait, comment auriez-vous pu connaître la rancœur dans mon cœur, la souffrance que j'ai endurée? si ce n'était pas pour An-An, je ne vous ferais pas souffrir? Monsieur Shen, je suis la vraie mère de l'enfant. Cette Bai Xinlan cherche juste à vous séduire pour vous arracher Anan. Personne ne prendra An-An. Contentez-vous de faire attention. Mademoiselle Jiang, dans l'exercice de mes fonctions, ne vous inquiétez pas. Pardon, 1000 pardons. Monsieur Bai, où vas-tu? Je te raccompagne. Je tiendrai ma promesse. Je vais préparer mes affaires. Grand-mère et moi quittons Haicheng. Monsieur Bai, Jiang Xinyao devient fou, et toi tu l'encourages. C'est quoi cette folie? Où emmènes-tu, grand-mère? Shen Ye, j'espère que vous aussi tiendrez votre promesse. Vous avez promis d'honorer la mère d'Anan. Shenya. Shenya.
Le cadet est toujours incontrôlable. On ne peut pas le calmer. Venez l'examiner avec nous, allons-y. Cadet. Cadet, arrête ça. Cadet, ne t'enfuis pas. Non, fais attention. Je veux pas étudier. Anan a peut-être un traumatisme, il a une réaction de stress. Je déteste l'école. Que devons-nous faire? Je veux pas aller à l'école. Anan, écoute-moi. Monsieur Bai est là. Monsieur Bai est arrivé. Monsieur B, ne partez pas. Anan, tu as tes propres parents. Monsieur Bai, Je les déteste. Anan, Monsieur B ne partira pas. allez. Comme ça. Faisons un serment avec le petit doigt. Monsieur Bai ne partira pas. 100 ans, pas de retour en arrière. D'accord, arrête ces bêtises. Et après, leur famille a vécu, heureuse pour toujours. Xiaoanan. Tu n'es pas encore couché. Je veux te raccompagner, jusqu'à chez toi. Ah, c'est inutile. Il est facile de prendre un taxi ici. Monsieur Bai. Je vais appeler Zhang Kai pour qu'il te ramène. Patron Shen. Tu as quelque chose à dire? An. Je ne veux pas te quitter. Je sais. En vérité, moi non plus. Je ne veux pas te quitter. Bai Xinlan. J'aurais dû te tuer plus tôt. Tu as choisi la mort plutôt que la vie. Remercie le patron Shen. L'hôpital est tout près. Rentre chez toi d'abord. Je vais bien. Monsieur Bai, sois prudent. À ton arrivée, envoie un message au patron Shen. D'accord. Bon voyage. Ne bouge plus, bouge pas, ou je te tue. Patron Shen. M. B, il est déjà sorti de l'hôpital. Le patron Shen d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec avant. Quelle différence? Avant, le patron Shen décidait en un clin d'œil, dans notre ville, qui ne te craignait pas. Tu ne comprends pas. Les affaires de cœur, la rigueur ne sert à rien. Un conseil, arrête Monsieur Bai et enferme-le. Trouve ensuite un endroit isolé. Il ne pourra plus s'échapper de tes griffes. Eh mon pote, je ferai ça. Mais pourquoi pas? Pas vrai? Le patron Shen. Lan Lan sera ce soir chez les Shen. Monsieur Bai, il n'est pas à l'hôpital. C'est trop tard. Pas de réponse au téléphone, plus de signal. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Cette fille est magnifique. Laisse-moi profiter. C'est n'importe quoi. Finissons-en. Rentrons chercher l'argent. Vite! N'aie pas peur.
Désolé. Je suis en retard. Patron Shen, c'est peut-être ma dernière chance. Je t'aime. Shenya. Aya. Dis-moi, qui t'a donné l'ordre? C'est... Dapeng, silence. Hé, Shenya. Donne-moi ces 2 criminels. Je vais faire en sorte qu'ils se vengent de Mademoiselle B. Shenya, pitié. Shen, ça va aller? Ne les tuons pas. debout. Emprisonnons-les. Enlèvement et tentative de meurtre. Ils paieront. Emmenez-les. Lève-toi. Que s'est-il passé? Tu es blessé? Mon pied était coincé. Shen, pourquoi m'as-tu posé? Ton pied était coincé? Et tu fais l'héroïne? Tu pourrais boiter? Je ne suis pas si fragile. Monsieur Shen, il est tard. Rentre te reposer en premier. Pardon? Je reste ici ce soir. Je ne partirai plus. Je ne partirai vraiment plus. Tu vas dormir ici? Professeur Bay. Qui as-tu vraiment contrarié? Le sais-tu? J'enseigne avec intégrité. Comment puis-je savoir qui j'ai contrarié? C'est pourquoi. Je dois te surveiller ici. Tu as l'air dangereux aussi. Monsieur Shen, toi, que fais-tu? Professeur Bay. Ce que tu as dit à la plage? Était-ce vrai? Moi? En fait? À l'époque? Tu as dit que tu m'aimais. La parole d'un enseignant ne peut être reniée. Ce que je voulais dire, c'est de l'amitié. J'aime Han. J'aime le directeur. J'aime le professeur Yan. J'aime aussi... Monsieur Bay, papa a dit, tu t'es blessé? Ça fait encore mal? Désolé. Monsieur Bay, Anan s'inquiète encore, pas vrai? Papa ne peut pas protéger Monsieur Bay. Quel manque de respect. C'est à moi que tu dis ça. Je vais grandir vite. Quand je serai grand, je protégerai Monsieur Bay. Vraiment toi. Monsieur Jin, tu as encore trié la nourriture? Si tu ne manges pas, comment grandiras-tu? Ce n'est qu'un rêve. Anan. Monsieur Bay, je te l'avais pourtant dit, ne trie pas la nourriture, sinon un jour viendra où tu ne grandiras jamais. Quelle famille heureuse. Nous ne sommes pas... Bei Shinlan, toi la belle démone, tu perturbes encore Monsieur Shen. Quelle est cette nouvelle absurdité? Si je ne venais pas, mon mari et mon enfant se feraient voler par une démone. Jiang Xinyao, nous sommes à l'hôpital, parle correctement. De quel droit me fais-tu la leçon? Je vais dire à tout le monde que tu es la femme démoniaque qui séduit mon mari. Monsieur Shen, tu la défends? Arrête. Monsieur Shen, elle te manipule. Cette femme est une prostituée. Jiang Xinyao, ne salis pas Monsieur Bai. Elle a couché avec d'autres et a eu un enfant. Il a dit la vérité. Cela fait 4 ans. J'ai accouché d'un garçon. Je n'ai pas pu le retrouver. Et cet homme? Qui est-il? Je ne sais pas. Don Shen, regardez ça. Cette femme, elle a eu un enfant avec un autre homme, mais elle ignore qui est le père. 4 années perdues. Tu n'as même pas cherché? Même mon propre fils m'échappe. Comment le retrouver? Bei Xinlan, regarde ce que j'apporte pour toi aujourd'hui.
Lan Lan, nous avons tant souffert à chercher ton enfant. Et même cette bon n'a rien, nous les avons amenés ensemble devant toi. Ne prétends pas que la famille Jiang vous doit quoi que ce soit. C'est exact. À partir de maintenant, prends ton homme et ton fils, et vivez correctement. Ne perturbez plus les Jiang et les Shen. Je suis Xiao Dong, votre fils. C'est vraiment toi. Maman, Lan Lan. Lan Lan, c'est de ma faute. Je suis le coupable. J'ai abusé de toi. Ta beauté m'a ébloui. Tu étais ivre ce soir-là. J'aurais dû te raccompagner, mais tu m'as enchaîné. Ça suffit. Arrête ça maintenant. Je ne veux plus entendre. Un mariage exige la loyauté. Pardonne-moi s'il te plaît. À cause de Dong Dong, donne-moi une chance. D'accord ? Hein ? Tu cherches la mort? Monsieur Shen, Elle ne mérite pas ça. Les problèmes de Bai Xinlan ne t'en mêlent pas. Tu pourrais t'impliquer, Monsieur Shen. Écartez-vous. Monsieur Shen. Lâche-le. Âme corrompue mérite la prison à vie. Je l'ai déjà dit. Relâche-le. Que veux-tu exactement? C'est le père de l'enfant. C'est mon problème. Ne, Monsieur Shen, ne bougez pas. Je m'en occupe. Très bien. Patron Shen, arrête de boire maintenant. Tu te sens mal. Je suis là pour toi. Tu prends soin de moi. Patron Shen, tu vois, enfin clairement, le vrai visage de Bai Xinlan. Elle ne mérite pas ton amour. Mieux vaut découvrir et s'échapper tôt. C'est mieux pour toi, c'est ça? Arrête ces bêtises. Sors d'ici. Patron Shen, à Haicheng, tu es l'un des plus puissants, qui ignore que tu tiens toujours parole. Dis ce que tu veux. Ne tourne pas autour. Sur le toit de la maternelle, tu as dit quoi? Tu as juré que si je prouve être la vraie mère d'Anan, tu m'épouserais. Et maintenant? Tes promesses ne valent rien? Jiang Xinyao. Cesse de faire semblant. Je t'avertis, ma patience a des limites. Alors vas-y, tue-moi. Anan perdra sa mère. Espèce de crétin. Patron Shen, modère-toi. C'est mauvais pour la santé. Patron Shen. Ne te mêle pas de mes affaires. La situation est grave. Regarde. Je n'ai toujours pas vu Maître Shen. Comme ça. Madame, D'accord. Maître Shen, comment vas-tu? Professeur Bai? Professeur Bai. Je... Maître Shen, Zhang Kai dit que tu es en mauvais état. Es-tu malade? Si tu es malade, il faut consulter. Ne tarde pas. Professeur Bai. Te soucies-tu encore de moi? Tu es le père d'An-An. Si quelque chose t'arrive, que deviendra An-An? Si je ne suis pas le père d'Anan. Si tu n'avais pas non plus ce qui s'est passé il y a 5 ans. S'il n'y avait pas eu les événements des 5 dernières années.
Entre nous, y aura-t-il un résultat? Maître Shen, Jiang Xingyao a raison. Je ne suis pas une bonne femme. Je ne mérite pas. Mérité ou non? C'est moi qui décide. Hé, selon l'infirmière, tu es sorti hier soir. Pourquoi es-tu là? Je comprends, tu le sais bien. Personne ne veut te rester à l'hôpital. J'ai parlé au médecin. Cet après-midi, je te ferai sortir. Comment as-tu pu décider sans me consulter? Lanlan, ne t'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités. Dès que nous sortirons de l'hôpital, nous allons nous marier. Qui voudrait t'épouser? Monsieur He, il y a des choses que je dois clarifier. L'enfant, je l'ai accepté, mais toi, je ne t'épouserai pas. Bai Xinlan, écoute-moi. Que tu m'épouses ou non, tu m'épouseras quand même. Même si tu refuses, tu seras forcé d'accepter. Xiaodong, Xiaodong. Tu crois que je ne sais pas? Lâche-moi. Lâche-moi. Hier, je suis venu ici. Tu es une femme. De quel droit viens-tu négocier avec moi? Lâche-moi. Lâche. Tu vas m'écouter. Toute ta vie, tu ne nous quitteras pas, moi et l'enfant. Lâche-moi. Papa, ne fais pas mal à maman. Xiaodong, Va-t'en. Xiaodong. Oui, espèce de con, ne touche pas à l'enfant. Si tu ne veux pas qu'il souffre. Et ce Bai Xinlang est un vrai têtu. Il faut le faire céder. Blessez donc sa faiblesse. Cette femme, son point vulnérable, c'est son enfant. Utilisons le gamin, elle ne pourra refuser. Ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà en ma possession. Il ne peut s'échapper. Prépare juste l'argent. Attends de bonnes secours, bonnes nouvelles. Ouh, maman, je vais te masser. Merci, Xiaodong. Je vais bien maintenant. Donc, tu restes souvent avec papa? Oui, Comment il te traite? papa boit beaucoup. Il aime faire mal. Tu veux dire, il te frappe souvent? Dommage. C'est un vrai monstre. Comment a-t-il pu maltraiter un enfant? Pardon. Dong. Maman est là. Maintenant, je ne te laisserai plus souffrir. Hein? Xiaodong, toi, où est ta marque de naissance? Je ne sais pas non plus. Je l'ignore. Avant qu'il ne retrouve sa mère, papa m'a collé un autocollant sur mon épaule. Son savon, le préféré de maman. Mais ça ne dure que 2 jours. Aujourd'hui, papa va encore m'en appliquer. J'ai vu le médecin. On peut partir quand tu veux. Prépare tes affaires. On part maintenant. Cet homme connaît l'histoire de la marque. Il doit être complice de la famille Jiang. Je me sens mal. Je ne peux pas partir. Ne me mens pas. Mon poing ne fait pas dans la dentelle. Donne-le-moi. Je m'occupe de vous deux. Ton portable? Inutile maintenant. Eh ouais, que je sorte de l'hôpital. Ou t'épouse. Dois-je vraiment en parler à mamie? Sans mon portable, comment préviendrai-je mamie? Arrête d'essimagrée. Tu veux te plaindre? Écoute, mamie vit ici à l'hôpital. Avant de partir, je dois la voir. Si elle me cherche et ne me trouve pas, elle s'inquiétera. Tu compliques tout. Si tu veux m'épouser, ne devrais-tu pas demander sa bénédiction? Ne bouge plus. Lanlan, j'ai appris que tu as été blessé. C'était grave. Voici Xiaodong.
Xiaodong, appelle grand-mère. Grand-mère à genoux. Cet enfant est si gentil. Laisse-moi te regarder. Grand-mère. Grand-mère. Quand je partirai, appelle Shenye immédiatement. Ne panique pas. Ne le soupçonne pas. C'est fait. Grand-mère, tu m'as manqué. Ne, arrête de pleurer tout le temps. Comment élèveras-tu Xiaodong? Grand-mère, je risque de disparaître longtemps. Je ne pourrai plus te voir souvent. Je pars. Où vas-tu? Le père de Xiaodong, on rentre à la maison. Grand-mère, c'est mon tour. Je dois être responsable. Je vais emmener Xiaodong. Je vais épouser Lanlan. Mariage. Grand-mère, c'est bon. Grand-mère, repose-toi maintenant. On est pressé. On rentre pour l'instant. Ah, après notre mariage, on reviendra pour toi. Allô? Shen Ye est là. Je suis Madame Ye, la grand-mère de Bai Xinlan. C'est qui? Une vieille dame nommée Ye. Elle cherche Shenye. Vieille bonne à rien. C'est vous qui avez contacté la famille Shen. Vous cherchez Monsieur Shen? Jiang Xiniao. Moi aussi je suis ta véritable grand-mère. Tu parles ainsi à tes aînés. Dans ton cœur, Ton vrai petit enfant est Bai Xinlan. Vous me manquez de respect? Pour moi, vous et Lanlan êtes identiques. Peu. Bai Xinlan n'est qu'une héritière imposteur. Elle ne me mérite pas. Vous êtes la véritable héritière des Jiang. Et vous épouserez l'homme le plus riche de Haichong. Que vous manque-t-il encore? Vouloir briller, c'est chercher la mort. Je ne vous laisserai pas nuire à Lanlan. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous immédiatement. Approchez-vous. Dégagez de là. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est quoi ça? Elle refuse d'obéir. Donnez-lui simplement des calmants quotidiennement. Verrouillez bien la porte. Personne ne doit la visiter. Jiang Xiniao, vous n'avez aucune conscience. que faites-vous? Relâchez Xiaodong. He Wei, rendez-moi mon enfant. He Wei. Ne t'inquiète pas. Après notre mariage, vous serez réunis, toi et ta fille. Tu veux m'épouser? Tu rêves. Tu crois que Monsieur Shen te soutiendra? Monsieur Shen me soutiendra forcément. Bai Xinlan Tu Haicheng sait que Monsieur Shen va épouser. Aujourd'hui, occupé par le mariage, il n'a pas de temps pour toi, femme éhontée. Regarde bien. Grand-mère l'a sûrement dit à Monsieur Shen. Mais elle ne m'a pas sauvée. Peut-être que elle est trop occupée à préparer le mariage. Elle m'a oubliée, mais cette nuit-là, c'était clair. Tu ne t'es pas regardé? Vois qui tu es. Maintenant, je vais te convaincre. Suis-moi. Lâche-moi. Je ne veux pas entrer. Regarde le professeur Bai. Elle a aussi une bonne nouvelle. C'est parfait, non? Nous deux. On se marie ensemble. J'ai épousé l'homme le plus riche de Haicheng. Toi, tu te contentes de cet homme. Jiang Xiniao, à qui appartient vraiment Xiaodong? Xiaodong est ton enfant. Je connais ton plan. Et alors? À ce stade, ça a encore un sens? C'est pourquoi He Wei est aussi un imposteur. Oh là là. Pourquoi ne comprends-tu pas? Maintenant, si je dis que c'est faux, c'est faux. Tu n'as plus le droit de rivaliser avec moi. Professeur Bai, tu m'as tellement manqué. Le professeur Bai est occupé. Je suis déjà là. C'est papa qui est en colère. Professeur Bai, tu as déjà ton propre fils. Pourquoi tu t'occupes toujours de mon fils?
Peux-tu être plus gentil avec Anne? C'est aussi ton enfant. Anan est mon fils. Comment je le traite? C'est ma décision, ça ne te regarde pas. Professeur Bay, Anne. Viens avec moi. je suis à toi. Courez après lui. Anne. Partons. Arrêtez-le. Professeur Bay, Anne. Une femme. C'est l'enfant d'un autre. Montez, allons-y. Ce van là-bas, toujours garé ici. Enquêtez là-dessus. Oui. Shenya. C'est incroyable. L'homme dans la camionnette blanche. Mais qui est-il vraiment? Qui ça? Le mari de Maître Bay. Faux. On devrait dire fiancé. Quand Maître Bay est parti brusquement et a disparu sans explication. Maintenant, cet homme rôde près de la résidence des Chênes. Qu'est-ce qu'il manigance? En enquêtant là-dessus, je l'ai surpris avec Maître Bay au centre commercial. En train d'essayer une robe de mariée. Oh non, et si Maître Bay était vraiment... Attendez-moi. Chénier, vous voulez que je vous accompagne? Non, merci. mon main. On part maintenant, mon fils? Oui. Hein? Où allez-vous? Pourquoi personne ne me prévient? Eh, professeur Bay, si vos élèves deviennent rebelles à voix l'avenir, ça ne vous rendra pas fou? Que faites-vous? Ne lui faites pas mal. Papa, je ne recommencerai plus. Ne touchez pas à Xiaodong. Je vous en prie. Que faut-il dire en ouvrant la porte? Le savez-vous? Xiaodong. Eh. Qui est-ce? C'est... Personne. Qui? C'est moi. Chénier, monsieur. Je ne savais pas que vous étiez là, Chénier. Vous avez besoin de quelque chose? Professeur Bay, le salaire n'est toujours pas payé. D'accord. Vous pouvez simplement me le remettre. Ah! J'ai d'autres affaires à régler. Je ne vous dérangerai plus. Dans ce cas, Chénier, je vais vous accompagner. C'est rapide. Je vais envoyer quelqu'un immédiatement. T'es doué. C'est le patron lui-même qui a apporté l'argent. Eh oui. Lâchez-moi. Et Xiaodong, je ne protesterai pas. On dirait que tu sais tout. Xiaodong n'est pas ton vrai fils, mais tu le défends quand même. Qu'est-ce que tu veux? Tant que tu es avec l'enfant, il ne connaîtra que des jours sombres. C'est mon fils. Je suis son père. L'enfant m'a dit qu'il est allé au parc d'attractions avec ses parents. C'est toi qui l'as kidnappé. Connard. Tu as du culot de parler ainsi. Je vais te déchirer la bouche. Tu frappes les enfants. Tu blesses les femmes. Tu n'es pas un vrai homme. Tu as raison. J'adore vraiment laisser enfants et femmes. Ne faites pas de mal à maman. Lâche ma mère. Xiaodong, Un jour, tu seras à moi. Dès maintenant, je vais prendre ce que je veux. lâche-moi. Lâchez-moi. Aïe.
Ah, Xiaodong, vite. Je vais te sortir d'ici. Monsieur Shen, je n'arrive toujours pas à y croire. Qu'une femme comme Madame B, si talentueuse, ait une liaison avec un homme pareil. Ils ont déjà un enfant? La réalité est indéniable. Monsieur Shen, vous vous inquiétez pour Madame B, qui a eu un enfant avec un autre. Je n'ai tué personne. Je n'ai commis aucun meurtre. Ne t'inquiète pas. Cet homme est en sécurité. Aucun organe vital n'a été touché. Et la police, grâce aux indices que tu as fournis, a trouvé des preuves de son crime. Merci. Tu aimes encore ce genre d'homme. Ce n'est pas l'homme d'il y a 5 ans. Xiaodong n'est pas son fils. Vous n'avez aucune relation. Et vous deux? N'impliquez pas l'enfant. Toi et Jiang Xinyao allez vous marier. Monsieur Shen devrait connaître ses limites. Qui oserait propager des rumeurs? Si tu n'as pas peur, moi si. Ma décision est prise. Je vais emmener grand-mère et Xiaodong quitter Haicheng. Vous ne pouvez pas entrer ici. Pourquoi me refusez-vous l'entrée? Ma grand-mère vit ici. Selon Madame Jiang, personne n'entre sans son autorisation. Je me fiche de votre patronne. Grand-mère. Shenye. Quel genre de comportement est-ce? Shenye, nos excuses, Shenye, nous ne vous avions pas reconnu. Ouvrez. Oui, tout de suite. Grand-mère. Je suis venue vous voir, grand-mère. Regardez-moi, grand-mère. Que vous est-il arrivé? Vous alliez bien avant, grand-mère. Grand-mère. Pourquoi êtes-vous dans cet état? Votre grand-mère a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer, communément appelée démence sénile. Impossible. La dernière fois que je l'ai vue, elle allait bien. Calme-toi d'abord. Cette maladie a une période d'incubation. Les symptômes ont probablement commencé récemment. Comment est-ce possible? Que devons-nous faire? Reste ici pour l'instant. Je vais m'occuper de trouver les meilleurs médecins. Elle guérira, j'en suis sûr. Ce Wei, il est inutile et ne cause que des problèmes. Et s'il nous trahissait? Si Shenye découvrait nos agissements? La police enquête déjà sur lui pour les anciennes affaires de traite. Il compte sur nous pour s'en sortir. Il n'osera pas me trahir. Madame Jiang, que pouvons-nous faire d'autre? N'oublie pas que je détiens toujours l'atout maître. Tant que nous contrôlons, petite chérie, Shenye ne peut échapper. Cet appartement est magnifique. Proche de l'hôpital. Facile de s'occuper de ta grand-mère. Le loyer doit être cher ici. Tout ici m'appartient. C'est gratuit. C'est ta propriété, pas la mienne. Shenye, s'il te plaît, au prix du marché. Le loyer. As-tu de quoi payer? C'est trop cher pour moi. Prie entre amis. Accorde-moi un rabais. Monsieur Bay, même avec un rabais, tu ne pourras pas payer. Alors, je ne déménagerai pas. Monsieur Bay. Tu as un moyen de payer? Quel moyen? Shenye, même dans la difficulté, je ne suis pas ce genre de personne. Calme-toi, je t'en prie. Reste simplement ici. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je ne te toucherai pas. Peux-tu rédiger une reconnaissance de dette? Quand j'aurai l'argent, je te rembourserai. Comme tu veux. Quoi? Grand-mère, il vaut mieux se faire soigner à Haicheng. Mais je ne veux pas toujours dépendre de Monsieur Shen. Il m'a offert un appartement, comme une cage dorée pour me cacher. Même si je déteste Jiang Xinyao,
Je ne veux pas détruire la famille d'An-An. Xiaodong, préparons nos affaires. Que s'est-il passé, Xiaodong? Emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Monsieur Bai, emmène-moi avec toi. Anan, toi, pourquoi es-tu ici? Je croyais que tu étais malade. Je ne suis pas malade. C'est maman qui a menti à papa. Que se passe-t-il vraiment? Dis-le à Monsieur Bai. J'ai entendu maman et Monsieur Zi discuter. Ils veulent m'utiliser pour faire revenir papa. Comment as-tu trouvé cet endroit? Papa et moi y venions avant. Je sais que grand-mère est la grand-mère de Monsieur Bai. Je n'ai pas trouvé Monsieur Bai. Alors, je me suis cachée ici en attendant son retour. Tu es vraiment intelligent. Monsieur Bai viendra certainement, hein? Monsieur Bai, emmène-moi avec vous, je vous en prie. Monsieur Bai ne veut pas t'emmener. S'il t'emmène, tes parents s'inquiéteront. Maman ne m'aime pas quand papa n'est pas là. Ils me font du mal. Ils me piquent les mains avec des aiguilles. Maman, s'il te plaît, emmène Didi. Avant, il me frappait aussi. Il me battait très fort. Emmenez-nous. Emmenez-nous tous les deux. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Emmenez-nous, frères et sœurs. Seigneur Shen. À l'intérieur de la maison, j'ai fouillé partout dedans et dehors, le plus jeune n'est pas là. Tout le monde. Sortez et cherchez. Ne revenez pas sans l'avoir retrouvé. Vu sur les caméras de surveillance. C'est lui-même qui est sorti par derrière. Il était seul. Il est parti de son plein gré. Je n'y suis pour rien. Comment oses-tu t'appeler mère, hein? Un enfant de 4 ans, et tu ne peux le surveiller? Ses jambes lui appartiennent. C'est sa propre décision. 4 ans seulement. Tu crois qu'il est adulte? Seigneur Shen, pourquoi suis-je toujours fautive dans tous les problèmes? Vous êtes à blâmer, toujours au travail ou absent. Maintenant l'enfant a disparu. Et c'est moi la méchante. Jiang Xinyao. Je regrette de t'avoir choisi. Avant, même autiste, Anan était obéissante. Depuis ton arrivée, elle a changé. Si tu ne remplis pas ton rôle de mère, disparaît. Seigneur Shen, pardonnez-moi. J'ai commis une erreur, c'est ma première fois comme mère. Pardon, je vais changer, je m'efforcerai d'être une bonne mère pour Anan. Ce gamin m'énerve. Quand j'aurai conçu l'enfant de Seigneur Shen. C'est Jiang Xinyao. Elle perd son humanité. Je me suis disputée avec elle. Elle m'a fait une piqûre par une infirmière. C'était soi-disant un sédatif. Puis, Ils m'ont dit que vous aviez Alzheimer. C'était les effets du sédatif. c'est sûrement ce qui s'est passé. La moitié du temps, j'avais l'esprit confus. Rien n'était clair. Mamie, je suis désolée. Je ne t'ai pas protégée. Ma fille, ta grand-mère est fragile. Je croyais pouvoir convaincre Monsieur Shen de te sauver. Mais en réalité, Xiaodong et toi êtes tombés dans la misère. Tu dis que tu n'as pas appelé Monsieur Shen. J'ai appelé, mais pas de connexion. Puis Xinyao est arrivé à l'hôpital et m'a enfermée. J'étais folle d'inquiétude. Je me trompais sur Monsieur Shen. Lanlan, tu es déterminée à partir. Peux-tu vraiment abandonner? Mamie, Xinyao est devenue folle. Je ne vous mettrai pas en danger. Emmenons-le avec nous. Ce jeune Shen tient vraiment à toi. Partons. Grand-mère, faites-les monter dans la voiture d'abord. Shen, désolée. Je dois d'abord trouver un endroit sûr avant de te parler des nouvelles d'Anan. Ne m'en veuillez pas. Je promets que je prendrai bien soin d'Anan. Shen, l'hôpital m'a appelé tout à l'heure. Grand-mère. Il a encore disparu. Ils ont aussi dit, D'après eux, quelqu'un aurait vu le professeur Bai avec 2 enfants et une personne âgée.
quitter précipitamment l'hôpital. Ces 2 enfants? Ça semble suspect. Tout ça a disparu. En même temps, personne n'est joignable. Alertez? Les postes de contrôle, soyez vigilants. Ne blessez pas le professeur Bai. Bien reçu. 2 tigres, déployez-vous rapidement. Anan. Lola. Chaudon. Un. Madame, ne rentrez pas. Vos blessures, je vais vous soigner. Infirmière, comment vont-ils? Qu'ils ne subissent rien de grave. Ne vous inquiétez pas, le médecin s'en occupe. Je vais vous soigner. Mon enfant. Dépêchez-vous, courez, vite. Docteur, et de l'autre côté? 2 patients sont stables, mais un enfant est tri-négatif. On manque de sang ici. C'est critique. RH négatif. Docteur, je suis RH négatif. Mon sang est RH négatif. C'est vrai? Venez, suivez-moi. D'accord? Et un est RH négatif. C'est impossible. La famille Jiang. Quand Jiang Xiniao a fait un test ADN, Jiang Xiniao n'est pas RH négatif. C'est bien toi, ma douce amour. Tu as tout préparé pour me voler mon enfant. Maître Bai. Pourquoi as-tu amené Anan? Un enfant élevé dans une famille sans amour, ses problèmes ne se guériront pas. Mensonge. Toi, femme, tu inventes si bien des histoires. Shen Yi, l'état d'An s'améliore désormais. Il n'y a aucune maladie. Je pense que celle qui est malade, c'est elle. Shen Yi. Ma façon de traiter. An, tu l'as vu toi-même. Je veux juste que Anan ait une vie normale, qu'elle étudie et vive. À minuit, vous avez emmené la grand-mère et l'enfant. Quels sont vos plans? Je vais partir. Pour toujours. Pourquoi pars-tu soudain? Je dois tout recommencer. Alors ton nouveau départ, c'est de me fuir, c'est ça? Je sais que tu es bon avec moi. Mais je refuse d'être l'ombre de quiconque. Jiang Xiniao et moi vous saluons. Je dois m'éloigner pour avoir ma propre vie. Maître Bai, tu joues si bien la comédie. Tout à l'heure, tu promettais de rester. Maintenant, tu as tout pris. Shen Ye, tu t'es blessé la main. Bai Xinlan, tu es si compatissante. Tu ne mérites pas son affection. Shen Ye, cette femme ne vaut rien. Seul mon amour est vrai. Pars. Mademoiselle Jiang, veuillez pardonner nos erreurs passées. Puissions-nous expier notre folie. Ne nous méprisez pas. Ne l'appelez plus Mademoiselle Jiang, Madame Shen, désormais. Exact. Ma langue imprudente l'a trahi. Elle mérite une gifle. Je connais vos manigances. Vous manipulez vos maris pour influencer Monsieur Shen. Vous êtes la vraie Madame Shen. Un mot de vous à Monsieur Shen équivaut à 100 des nôtres. Naturellement, mes murmures nocturnes peuvent vous propulser. Merci, Madame Shen. Mon enfant, enfin je te retrouve. Tu t'es marié en secret. Le clan Jiang est en crise. Toi, ne reste pas indifférente. La fortune des Jiang s'épuisera par vous. Les difficultés de l'entreprise ne sont pas nouvelles. Notre accord était clair. En épousant Monsieur Shen, vous deviez nous aider. Vous deux osez implorer des parents indignes d'élever un enfant. Toujours aller chez les riches. M'avez utilisé pour Shen, pour sauver le clan Jiang. Le gouffre financier est insondable. Qu'oses-tu dire? Nous sommes tes parents. Quels parents? M'avez-vous éduqué? Sans vous, je n'aurais pas tant souffert. C'en est trop. Elle se rebelle maintenant. Toi. Je vous rendrai l'appareil. Dès aujourd'hui.
Je suis Jiang Xinyao, plus aucun lien avec vous. Toi. Malédiction familiale. Malédiction familiale. Et, tu es au courant? Le Benjamin de la famille Shen s'est blessé aujourd'hui. Une femme lui a donné son sang. Leur groupe sanguin est compatible. Une telle compatibilité Ne se produit qu'entre des familles liées par le sang, n'est-ce pas? Alors, cela signifie que la femme et le Benjamin sont de la même lignée. Serait-elle sa mère? Infirmière, l'enfant qui était ici, Il a été libéré plus tôt. il est déjà parti? Anan. Shenye. Papa, ne te fâche pas contre le professeur Bai, d'accord? Ah non. Dis-le à papa. Pourquoi aimes-tu tant le professeur Bai? Papa ne l'aime pas, le professeur Bai. J'aime vraiment le professeur Bai. Aucune raison. Je suis heureux quand je le vois. Et content? Pourquoi Anan et moi ressentons la même chose? Quand je vois le professeur Bai, je suis heureuse aussi et heureux. Si le professeur Bai était ma mère, Arrête de penser à ça. Repose-toi maintenant. Nam. Shenya, voici vos tenues. Voulez-vous les essayer? Pas besoin. N'importe laquelle fera l'affaire. Manager Jin. Pourquoi pleures-tu? Shenye, vous allez vous marier. Je devrais être heureux. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas m'empêcher. Je me marie. Ce n'est pas un enterrement. Ça suffit. Arrête de pleurer. Tu pleures mal. Shenya, manager. Jin a raison. Regarde-toi. On dirait que ce n'est pas ton mariage, comme si on te forçait à te marier. Mon erreur d'il y a 5 ans. En tant qu'homme, je dois assumer mes actes. Je ne devrais pas fuir. Docteur, C'est un dossier médical confidentiel. Nous ne pouvons divulguer ces informations. docteur, je vous en supplie. Je cherche mon enfant depuis 5 ans. Docteur, Que faites-vous? Levez-vous. docteur. Je vois que vous êtes aussi une mère aimante. Si votre enfant porté 10 mois venait de naître et vous était arraché, que ressentiriez-vous? Vous et votre enfant ne vous êtes vus qu'une fois. Oui. Mais cet instant, ce bref regard échangé, je ne l'oublierai jamais. C'est ce qui me donne la force. Pour être certaine, il faut un test ADN. D'accord. Au plus vite. Madame Bai. Madame Bai. Il est minuit. Allez vous reposer. Les résultats seront là demain. C'est impossible. Dès l'aube, mon mari va épouser une autre. Je n'abandonnerai pas. C'est ma dernière chance. Je dois obtenir le résultat en premier. Madame Bai. Les résultats sont disponibles. Félicitations. Tous mes vœux. Elle est vraiment magnifique. C'est vrai. Les personnes présentes ici sont des personnalités importantes de Haisheng. Tout d'abord, je vous remercie tous. En ce moment, je, Jiang Xinyao, déclare, à partir de maintenant, que je suis l'épouse de la famille Shen de Haisheng. Mon Dieu. Pourquoi encore des embouteillages? Oh non. Monsieur, pouvez-vous aller plus vite? Vous voyez bien, madame. Ce n'est pas que je ne veux pas me dépêcher, mais la circulation est bloquée. Monsieur, c'est urgent. Il n'y a pas d'autre solution. Quelle est votre urgence, madame? Vous êtes pressée. Je dois empêcher un mariage. Mon homme va épouser quelqu'un d'autre. Je dois le récupérer. Tenez, il y a un vélo ici. Allez, prenez-le. Quand le propriétaire viendra, je m'en occuperai. Merci, monsieur.
Je suis Shen Ye, la seule femme. Attends. Pardonnez-moi. Je ne peux pas t'épouser. Monsieur Shen, ne plaisante pas. Les anciens du clan Shen sont là. Je ne t'aime pas. Jiang Xinyao. Même si tu es la mère d'Anan. Je ne t'épouserai pas par obligation. Shen Mucheng. À cause d'elle. La personne que j'aime, c'est elle seule. Celle que je veux épouser. C'est toujours elle. Monsieur Shen. Parlons-en. Ne pars pas, je t'en supplie. Quel que soit le problème, discutons-en. Ne t'en vas pas. Jiang Xinyao. Plus rien à dire. Nous ne serons pas heureux. Non, non, je n'accepterai pas ça. Je t'aime. Superviseur Jin, pourquoi pleures-tu? Regardez, monsieur Shen. Ressuscité. Je suis si excité, je suis heureux. Je l'avais dit, Shen Ye ne l'épousera pas. Regarde-le comme un chien errant. C'est moi qui épousera Shen Ye. Je suis la vraie Madame Shen. Je suis la vraie Madame Shen. C'est vrai, hein? Fais attention. Shen Ye, Je vais te tuer. Je vais te tuer. Shen Ye. Shen Ye. Maître Bai. Ne m'abandonne pas. On pourrait rester tous les deux? Espèce de salaud. Anan est notre enfant. 5 ans ont passé. On était déjà ensemble à l'époque. Papa, papa ne meurt pas. Tu es trop jeune? Tu m'as souillé. Shen Ye. Pour moi et Anan, tu dois rester fort. Shen Ye, pourquoi l'ambulance n'arrive pas? J'ai retrouvé mes parents. Je compte les emmener à Aisheng pour leur retraite. La famille Jiang a fait faillite. Maman a dit qu'ils veulent vivre à la campagne. Alors j'ai acheté une maison au village. Je ne veux pas entendre ça. An a dit qu'il ne t'a jamais détesté. Elle espère que la mère en prison pourra se réhabiliter correctement et redevenir une bonne mère. Jiang Xinyao. Adieu. Je suis là. Sois plus sérieux. Tu es encore enceinte. Oui, monsieur Bay, tu dois être plus prudent. Ne traîne pas n'importe où. Ne dérange pas mon frère. D'accord. Vous tous ici, vous osez donner des leçons à la prof, c'est ça? Vous voulez des punitions? Madame, j'ai un rapport. J'ai fini tous mes devoirs. Madame, j'ai un rapport. Mes tâches d'aujourd'hui sont aussi terminées. Très bien. Je vais retourner. Tout vérifier. Une par une. Allons-y. Imbécile, t'as fini avec moi. La prof va vérifier tes devoirs. Tu as terminé? Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur B, regarde, les vacances d'été approchent. Notre mariage, doit-on le planifier? Shen Ye, tu es le plus riche de Aisheng. Tu te maries 2 fois par an. Tu n'as pas honte? Le mariage n'a rien de honteux. Comment ça va? Je suis beau? On dit qu'un homme amoureux perd sa raison. Notre Shen Ye déterminé n'échappe pas à la règle. Papa, t'es vraiment beau. Chers membres, aujourd'hui, pas de cérémonie interminable. Mangeons et buvons. Ne nous dérangez pas pendant notre lune de miel.